nous disons merci au Seigneur pour le don du sacerdoce qu'il a donné à nos confrères. Le frère Noël Mayamba, qui fait ses 25 ans sacerdoce, le père Hubert, avec les prêtres qui ont été au appelés, père Emmanuel, père Delphin, père François, qui fait les 5 ans sacerdoce. Avec eux, nous avons nos confrères qui ont été ordonnés les 13 mains. Nous citons le père Francis, 7 ans, le père Anatoine, 16 ans, et le père Serge, 6 ans. Voilà les états nous bénissent dans cette Eucharistie. Ensemble, nous allons dire merci au Seigneur, que notre collaborateur, Saint-Pierre et notre ami Saint-Sacrement, intercède pour notre congrégation. Merci. On va célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Je confesse avec tous, je reconnais avec moi, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la piété de Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, et priez pour moi, les Seigneurs, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Tous unanimes étaient assidus à la prière avec quelques femmes, dont Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ils étaient assidus à l'enseignement des apôtres et à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. La crainte régnait tout le monde
beaucoup de prodiges et des signes s'accomplissaient par les apôtres. Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens pour partager le prix entre eux, selon les besoins de chacun. Unanimes, ils se rendaient chaque jour assidûment au temple. Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l'allégresse et la simplicité du cœur. Ils louaient Dieu et trouvaient un accueil favorable auprès du peuple tout entier. Et le Seigneur adjoignait chaque jour à la communauté ceux qui travaillaient le salut. Parole du Seigneur. Avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au deuxième chapitre, les 11 premiers versets. Merci de vous asseoir. Le troisième jour, il y eut des noces à Cana de Galilée, et la mère de Jésus y était. Jésus aussi fut invité à ces noces, ainsi que ses disciples. Or, il n'y avait plus de vin, car le vin des noces était épuisé. La mère de Jésus lui dit: ils n'ont plus de vin. Jésus lui dit: que me veux-tu, femme? Mon heure n'est pas encore arrivée. Sa mère dit au servant: faites tout ce qu'il vous dira. Tout ce qu'il vous dira, faites-le. Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit: remplissez d'eau ces jarres.
Ils le remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, puisez maintenant et portez-en au maître du repas. Ils lui emportèrent. Lorsque le maître du repas eut goûté l'eau changée en vin, et il ne savait pas d'où il venait, tandis que le servant le savait, eux qui avaient puisé l'eau, le maître du repas appelle le marié et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, et quand les gens sont ivres, le moins bon. Toi, tu as gardé les bons vins jusqu'à présent. Tel fut le premier des signes de Jésus. Il a accompli à Cana de Galilée, et il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après quoi, il descendit à Capharnaüm, lui ainsi que sa mère et ses frères et ses disciples, et il ne demeura que peu de jours. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous avons béni dans cette année nos salutations spéciales à Monseigneur Edouard. Merci pour votre présence entre nous. Dieu m'appelle à faire quelque chose de grand. Dieu m'appelle à faire quelque chose de grand. Nous connaissons bien cette phrase périmale dans le contexte de son nombre de douloureux du sentiment de quitter la congrégation hypermaniste et dans la concrétisation du nouveau projet de commencer une nouvelle congrégation avec la mission de vivre et de témoigner de l'Eucharistie. Le Périmar a pris cette décision de commencer une congrégation et après a fondé une famille charismatique et mariale. Dans l'évangile de Jean, nous méditons dans cette pascal, nous rencontrons cette affirmation de Jésus. Celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais et en fera les plus grandes. En méditant cette parole, nous pouvons affirmer que le Périmar, il croyait très profondément et l'incarnait dans son projet. L'action de Périmar, c'était une action qui traduisait son option pour les pauvres, pour les marginaux de son temps. Il convient ici de rappeler sa ressemblance avec le projet de Père Antoine Chévier de Lyon. Comme j'ai dit pendant le conseil provincial de Rivière, par ironie de l'histoire, nous sommes aujourd'hui connus et souhaités par les évêques de l'Église particulière pour la raison que l'évêque de Paris n'a pas autorisé les Périmar à fonder la congrégation, c'est-à-dire une congrégation d'adorateurs. Quels éléments ont formé la structure de la personnalité des Périmar? Un homme au caractère fort qui a pris des décisions difficiles et audacieuses. Il y a beaucoup de facteurs qui s'y entrecroisent. La réalité familiale impliquée dans l'expérience constante de la mort sédentaire. La mentalité religieuse janséniste de son temps, la contradiction sociale, la condition sociale des familles d'ouvriers qui avaient besoin du travail d'un hiver pour survivre. Il y a aussi quelque chose de très originel quand nous contemplons libre
liberté. Que signifie pour nous construire une communauté fraternelle, brillante et de service comme exercice de la spiritualité eucharistique, comme expression de notre foi au Christ présent, ressuscité dans l'Eucharistie? Comment dépasser une vision dévotionnelle de l'Eucharistie pour mieux faire connaître les fidèles et l'Église la puissance d'un sacrement qui peut véritablement créer un nouveau modèle de l'Église, une Église synodale, une Église plus participative, une Église plus ministérielle. L'option pour les peuples du périmètre peut-elle être récupérée et actualisée pour nous aujourd'hui comme point de référence et comme justification valable de notre existence comme congrégation religieuse? Nous sommes ici célébrant le mystère central de notre vie personnelle et communautaire. L'Eucharistie. Ce mystère englobe toute notre existence et nous met en communion avec toute l'œuvre de la création. En vivant ce mystère, nous sommes confirmés comme fils bien-aimés d'un seul Père qui, en son Fils Jésus, nous offre comme corps donné et sang versé par l'action de son esprit. Ce mystère nous fascine, ce mystère mobilise toutes nos énergies et nous amène à consacrer notre vie, notre énergie, nos désirs et nos amours. La justice, des opportunités divines pour tous. Par ce vœu, le Seigneur Jésus nous appelle à multiplier nos dons de notre potentiel au service du royaume. Comme religieux du Saint-Sacrement, qui comme ordonné à ce service presbytérien, nous avons choisi aussi de vivre la force d'amour, de consacrer notre énergie sexuelle à générer des relations fraternelles, d'être, comme nous appelle le prochain chapitre général, des témoins fidèles de la mission. Le vœu de chasteté dans le célibat est aujourd'hui une proposition prophétique contre une pratique qui réduit la sexualité à la génitalité. Ce modèle de sexualité très répandu dans notre société, plus d'hommes avec le vœu de chasteté dans les célibats, nous proclamons que l'on peut être libre, aider et avoir une vie pleine d'amour. C'est l'expérience du prophète Jérémie qui se laisse séduire par Dieu, enveloppé dans la profondeur de son amour. La situation actuelle de notre société souligne l'autonomie de la liberté dans la construction des relations institutionnelles. Le vœu d'obéissance est une façon particulière de développer ces groupes fondamentaux. C'est un historique et le temps que le Seigneur nous a donné pour vivre. Dans la conscience que nous avons de la vie, nous savons que nous ne vivons qu'une fois. Ce sont les meilleures années de notre vie, car ce sont les celles que nous avons. Puissions-nous manifester la force, l'énergie, la créativité qui découle de notre consécration.
De même que Dieu se donne totalement à nous dans l'Eucharistie, soyons aussi généreux, courageux et audacieux en donner notre vie dans les dons complets de notre personnalité au Seigneur. Je vous invite à faire un petit moment de silence. Amen.
Fais-en-nous, Seigneur, de l'Esprit qui animait la Vierge Marie auprès de la croix, qu'en imitant ce que nous accomplissons, nous devenions nous servons avec Christ. Lui qui règne avec toi par l'Esprit Saint, dans l'Esprit Saint pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec nous. Élevons notre cœur. Adorons le Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père Saint, il est tous les bons pour ta gloire et notre salut, et de proclamer un miracle d'un triomphe de tous les saints, et plus encore de dire la grandeur de ta bonté pour fêter la bienheureuse Vierge Marie, en répandant son cantique d'action de grâce. Oui, tu as fait des merveilles pour la terre entière, et tu as étendu ta miséricorde à tous les âges, en choisissant ton humble servant pour donner au monde le Sauveur, ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ. Par lui, les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. Avec nous, les louanges, laissez-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Tenendo après le repas et pris la coupe de nouveau, il rend grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous pour vous, en rémission du péché. Vous ferez cela en mémoire de moi.
Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais la grande de charité en union avec notre pape François, notre archevêque Abongo, son auxiliaire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les enfants. Accueille-le dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfants, nous offrons ta bienvenue. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Dame de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints, les bienheureux de notre Marie, Saint Pierre de Clément, qui ont fait la joie au visage, nous ayons par la vie éternelle, et que nous chantons le monde de ta gloire, par son Fils Jésus. Unis dans le Saint-Esprit, nous pouvons vivre avec confiance à la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit laisse la paix, je vous donne la paix. N'ayez pas le péché, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix qui conduira vers nous et parfait. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Donnez du Saint-Esprit. Amen.
au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Rendez grâce au Seigneur car il est bon. Éternel est son amour. Bana banzambe boboto. Il a fallu un certain 13 mai 1856 à Paris pour que Saint-Pierre-Jules-et-Marc puisse fonder la congrégation du Saint-Sacrement et il y a de cela 167 ans. C'est un jour d'action de grâce pour nous, religieux du Saint-Sacrement, pour nous de la famille émardienne. Shalom. Nous rendons grâce au Seigneur pour les dons de la congrégation, pour les dons de la vocation eucharistique qu'il a daigné donner à chacun et chacune de nous. Je voudrais donc prendre la parole en votre nom et au mien propre pour vous remercier, mais aussi vous donner quelques communiqués ou informations. Je voudrais premièrement remercier le très révérend Père supérieur général, le Père Eugenio Barbosa Martins, qui a bien voulu être avec nous, malgré que ces derniers temps, toute la congrégation est orientée à la préparation du prochain chapitre général qui aura lieu au mois de novembre. Et malgré donc toutes ces occupations, il a voulu être avec nous pour visiter tous nos confrères, participer activement au conseil provincial amplifié que nous avons fini il y a 2 jours. Avec lui, nous disons un grand merci au Père Agoshino, son conseiller chargé de l'Afrique et de la formation qui est parmi nous, mais aussi un merci au Père Simon. La taille ne lui permet pas d'être très visible, s'il peut se lever. Voilà. Le Père général et le Père Agoshino, vous les connaissez déjà. Le Père Simon est le supérieur de nos confrères qui sont en Ouganda. Donc nous l'avons invité pour participer au conseil provincial amplifié. Nous disons un grand merci à notre grand frère et notre aîné, Monseigneur Edo, qui est là au milieu de nous. Si nous pouvons les saluer, l'acclamer aussi. Merci aux confrères qui aujourd'hui, 13 mai, se souviennent de leur jour d'ordination. Ils sont nombreux, mais avant de les faire lever, j'aimerais que nous puissions saluer le Père Noël. Depuis le 13 de cette année, de ce mois de mai, il totalisait 25 ans de vie comme prêtre. Lui, le Père Thaddée, le Père Barthélemy et le Père Jean-Claude. Alors le dimanche passé, le Père Noël avait célébré sa messe d'action de grâce ici à la paroisse à 11h. Et c'est aujourd'hui, le 13 mai, que nous avons voulu l'accueillir, fêter pour lui, fêter avec lui aussi, en ce jour anniversaire de la fondation de notre congrégation. Donc je demande au Père Noël de se lever et nous pouvons les saluer. Voilà, en ce jour, il y a un bon nombre de religieux qui ont été ordonnés. Je vous invite tous à vous lever au même moment. Pas seulement les religieux du Saint-Sacrement, mais il y a aussi d'autres pères, amis au Père Hubert, qui ont été ordonnés ensemble il y a 5 ans. Voilà, nous avons aussi voulu qu'ils soient avec nous pour partager cette joie. Donc, en commençant par le Père Anaclé et tous les autres qui étaient ordonnés le 13 mai, qu'ils s'élèvent.
Frères et sœurs, une bonne nouvelle que je voudrais aussi vous annoncer pour notre congrégation en Afrique, c'est que depuis le 10, il y a 3 jours de ce mois, quand nous étions au conseil provincial amplifié, nous avons tous, de façon unanime, membres de la province Bienheureux Isidore Bakanja, les délégués des supérieurs des communautés, les membres du conseil provincial, les invités, les secrétaires des différentes commissions au niveau de la province, nous avons dit oui, répondu donc positivement à la demande du Père supérieur général qui voulait que nous puissions étendre notre province jusqu'en Ouganda. Donc désormais, la province Isidore Bakanja comportera en plus du Congo, mais aussi l'Ouganda. Il y a le Père Simon. Je voudrais aussi inviter les confrères scolastiques de l'Ouganda à se lever. Donc nous aurons désormais 6 scolastiques. Avant c'était 2, grâce à Isaïe du Congo. Je crois qu'ils sont là aussi. Grâce à Isaïe, je n'ai pas vu. Ah voilà. Donc, alors, être ensemble, c'est une bonne chose. Je vais vous inviter, s'il vous plaît, à prier pour cette nouvelle réalité que nous commençons. Avec nos confrères de l'Ouganda qui sont de culture anglaise, ils parlent anglais. Il y a certaines choses, certaines manières de voir les choses qui diffèrent, mais nous sommes unis, nous sommes en communion par l'Eucharistie. Voilà pourquoi je vous invite à prier donc pour cette nouvelle expérience, pour que ça soit une expérience fructueuse et que notre congrégation, pas seulement la province Bienheureux Isidore Bakanja, mais que notre congrégation puisse s'étendre au niveau de l'Afrique. Et ne soyez pas surpris les jours à venir d'entendre qu'il y a un père du Congo qui est parti en Ouganda pour travailler, mais aussi ne soyez pas surpris d'accueillir parmi nous les confrères qui viendront de l'Ouganda. Pour finir, merci au Père Patrick qui a bien voulu accueillir cette rencontre, et avec lui toute la communauté et aux confrères scolastiques qui nous ont aidés pour les chants. Merci à vous, frères et sœurs de l'agrégation du Saint-Sacrement. Merci pour votre présence, votre soutien. Soyons unis, travaillons les uns à côté des autres, main dans la main, pour la plus grande gloire de Dieu et pour l'expansion. Et la fondation, mais aussi nos confrères qui fêtent leur anniversaire sacerdotal. Donc après cette Eucharistie, banso tukutani na communauté pour yakabola moi sucré pour la kisabondego et pour la kisade tozali na fête ya solo. Donc on se voit après cette Eucharistie pour partager un verre. Merci, bonne fête à tout le monde. E do contra de saber
prêtre de la congrégation du Saint-Sacrement et curé de la paroisse Saint-Tite. Nous venons de participer à l'Eucharistie présidée par le supérieur général de notre congrégation, le Père Eugenio Barbosa Martins, à l'occasion de la fête de la fondation de la congrégation du Saint-Sacrement, à la date du 13 mai. Donc la congrégation a été fondée le 13 mai 1856 par Saint-Pierre Julien Aymar de la nationalité française. Il faut dire ici que Saint-Pierre Julien Aymar a été animé par une spiritualité qui prenait en compte les fins des hommes, plus particulièrement l'œuvre de la première communion. Il ne lui a pas été, disais-je, facile d'arriver à cette fondation ou d'arriver à l'approbation de la congrégation parce qu'il a traversé beaucoup d'épreuves, beaucoup de difficultés, voire de contradictions, non seulement avec l'Église au niveau de l'extérieur, mais aussi au niveau de l'intérieur de la congrégation où il était d'abord avant de fonder l'ordre du Saint-Sacrement, comme cela était appelé à l'époque. Et c'est grâce à l'œuvre de la première communion que l'approbation sera donnée par Monseigneur Cibour à l'époque, qui s'est exclamé à la première communion des adultes, c'est l'œuvre qui me manquait depuis. Et grâce à cela, cette congrégation a vu le jour le 13 mai 1856. Et aujourd'hui, la congrégation du Saint-Sacrement ne s'est pas seulement arrêtée à la branche masculine. Nous avons aussi la branche féminine qui a été fondée en 1858, les servantes du Saint-Sacrement. Et au fur et à mesure que la congrégation évoluait, il y a eu d'autres branches qui s'étaient ajoutées. Et on a aussi la branche laïque qui déjà est dans la genèse de la fondation, parce que les fondateurs, déjà quand il réfléchit à fonder l'œuvre du Saint-Sacrement, il fait aussi allusion à une association de laïcs qui prendrait aussi part à cette œuvre pour louer le Seigneur, pour adorer le Seigneur dans toute la ville. Donc aujourd'hui, nous nous sommes réunis au niveau de la province bien-aimée Isidore Bakanja, qui est au Congo, mais aussi qui associe aujourd'hui historiquement l'implantation de l'Ouganda. Nous nous sommes réunis pour célébrer cette fête. Et à l'occasion de cette fête, il y a eu beaucoup de nos confrères qui ont été ordonnés en ce jour, entre autres le père Anaclé, et le père Hubert et les autres. Et dans les paramètres du 13, il y a de ceux qui ont été ordonnés le 8, par exemple, le père Jérôme, père Blaise et moi le père Donat. Et il y a encore le père Noël, le père Barthélemy, le père Thaddée, le père Jean-Claude. Il y a aussi le père Francis qui se retrouve dans les mêmes paramètres et les autres. Donc c'est une date historique pour nous. Il faut dire aussi, je peux aller loin pour dire que le mois de mai, pour nous les sacramentés, c'est vraiment un mois historique par rapport à la date de la fondation de la congrégation. Alors il faut que les gens sachent aussi que les sacramentins ont comme charisme vivre pleinement le mystère eucharistique. Vivre pleinement le mystère eucharistique et d'en révéler la signification aux hommes. Et ce charisme parfois c'est mal compris par plusieurs qui n'arrivent pas à interpréter correctement et exactement cette phrase. Vivre pleinement le mystère eucharistique et d'en révéler la signification aux hommes. Ça signifie que pour nous, les sacramentins, notre vie part de l'Eucharistie et notre vocation est totalement eucharistique. Nous partons de l'Eucharistie et nous terminons tout par l'Eucharistie. Je m'explique. Nous partons de la célébration eucharistique et nous prolongeons cette célébration dans l'Eucharistie contemplée qu'on appelle communément l'adoration eucharistique et nous témoignons de cette Eucharistie à travers ce que nous appelons l'Eucharistie communion. Nous communions aux souffrances et aux joies de nos frères et sœurs dans la société. Ce qui fait que nous avons parfois dans notre apostolat les écoles, nous avons aussi les centres de santé, nous avons les centres eucharistiques, les centres de spiritualité, nous avons d'autres œuvres selon les milieux où nous sommes et selon que les besoins se présentent à tel ou tel autre endroit.
Donc, vivre pleinement le mystère eucharistique et en révéler la signification aux hommes englobe plusieurs dimensions de la vie de l'Église, mais aussi de la vie de l'apostolat. Voilà ce que nous sommes, nous, le sacramentin. Et ici, nous sommes à Delvaux, où cette messe a été célébrée dans l'église paroissiale.